Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. J'ai mon petit thé aujourd'hui, voilà, pour changer. J'espère que vous êtes bien installés, que votre semaine se passe bien. Peut-être êtes-vous en congé ou pas, je ne connais pas les dates exactement de Pâques de chaque pays. En tout cas ici, ben voilà, ça se termine doucement. Donc installez-vous, peut-être que vous allez au travail, je pars avec vous. Et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée, positif, négatif, comme toujours en défi. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, sachez que si vous entendez ma chaise craquer, eh bien c'est normal, c'est un vieux tabouret, mais ça fera l'affaire et on ne s'étonne pas s'il y a du bruit. Alors, on va prendre le tarot vintage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le monde. Ah oui, vous le voyez mieux comme ça. Le monde. Très belle énergie de réalisation, de complétude, de réussite, de succès dans vos projets, dans vos études, si vous êtes aux études, de fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se boucle, mais avec succès. Donc c'est très bien. Alors, on a besoin de nos énergies positives et négatives pour ce jeudi 6 avril. Jeudi 6 avril pour toutes les personnes qui sont présentes au Café Tarot. Pour ce jeudi 6. Ok. Alors, c'est incroyable. Ouais, regardez, renaissance, il y a une vocation aussi pour certains et certaines. Avec peut-être des questions qui se posent au niveau financier. On ne sait pas trop si on veut investir, mais c'est aussi une forme peut-être de peur simplement. On reste un petit peu assis sur ses acquis. On se dit, bon, ben, je ne vais pas trop dépenser ou pas trop partager parce que je ne sais pas où tout ça me mène. Mais je ne ressens pas cette énergie d'avarice en tant que telle, parce que avec le jugement juste à côté, ça peut être effectivement un mauvais jugement que l'on porte sur ses finances, mais c'est aussi et surtout ce besoin, cette renaissance qui est là, qui frappe à votre porte, professionnellement ou matériellement, mais il y a des petites craintes de ne pas s'en sortir et donc vous y allez tout doucement. C'est un peu timide, mais ça va le faire. Alors je m'arrête 2 secondes pour vous dire, il va falloir que je vous filme un tout petit peu la chose et j'essaierai de vous le montrer, je sais pas quand, demain ou aujourd'hui, enfin si c'est pas, ce sera dans l'onglet communauté. La vue que j'ai de la fenêtre depuis le petit bureau sur lequel je travaille. Et donc, voilà, je vois le Maroc d'en face, c'est incroyable, c'est vraiment... c'est époustouflant. Et donc, j'ai rarement eu une vue pareille, je trouve. J'ai envie de partager ça avec vous, je vais vous le montrer, je vais le prendre en photo et je le mettrai dans l'onglet communauté. Voilà, alors, le soleil en positif, génial. Attendez, parce que là, du coup, vous ne le voyez pas. Le soleil qui brille, qui nous parle de joie, de partage, de signes de feu, bien sûr. Et c'est en positif, donc c'est vraiment génial. Ça veut dire que si jamais vous aviez des doutes sur quelque chose, un sujet ou un autre, la clarté est faite sur ce sujet. Si vous manquiez d'énergie, eh bien l'énergie revient. Si vous manquiez de joie dans votre vie personnelle ou dans une relation, eh bien la joie revient aussi. Bon, ben c'est génial, hein, c'est vraiment tout bénéfice. Alors, en négatif, nous avons le magicien. Donc on a quand même 2 arcanes majeures, ce qui nous parle donc d'une intensité assez forte aujourd'hui. On a peut-être une difficulté à repartir pour créer quelque chose de nouveau. Ouais, je ne sais pas si c'est très droit tout ça. On va voir. Hein. Voilà. Le magicien qui est donc un excellent orateur, qui communique beaucoup. Ça peut être soit une difficulté à repartir à zéro, à créer quelque chose avec ce que l'on a, avec ce que vous avez. Parce que vous procrastinez par moment, de ce que j'entends, parce que vous pensez toujours que vous devez avoir plus ou être plus compétent ou faire mieux avant de vous y mettre, ce qui est faux, ce qui est évidemment complètement faux. Vous êtes parfait tel que vous êtes à cet instant-là et vous progressez en faisant, en créant, en continuant, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement un défi aujourd'hui de parvenir à communiquer clairement sur ce que vous voulez, parce que justement le bonheur est là, il y a quelque chose qui vous réjouit. Alors c'est pas forcément un énorme changement dans votre vie, ça peut être une petite chose qui se passe dans la journée, ou un sentiment, quelque chose qui traverse votre esprit, qui vous met en joie,
d'accord? Donc on n'est pas... je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez voilà, rencontrer l'amour de votre vie aujourd'hui ou gagner au loto ou quoi que ce soit. C'est pas de cet ordre-là. Pour moi, c'est quelque chose de subtil qui met de la lumière en vous, mais c'est important que, alors si c'est pas vous, bien sûr, c'est toujours la personne d'en face. C'est important que la personne qui est concernée par ça se dise, ok, je fais avec ce que j'ai, je commence, je me lance, j'y vais. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de rater. Vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire vous savez où vous commencez, mais vous ne savez pas où ça va s'arrêter, ni dans quel état sera la chose que vous allez créer, entre guillemets. C'est pas grave, vous ne devez pas le savoir en réalité. Une étape à la fois, et c'est un petit peu la fin vient en mangeant, vous voyez. Alors je vais prendre du coup un peu de thé, qui est brûlant. Bon, alors on va compléter ça avec le Béline. Pour vous mes chers amis, que nous dit le Béline pour ce jeudi 6 avril? Jeudi 6. Jeudi 6 avril, toute la communauté cellulaire. Ok, c'est parti. Alors nous avons la famille, le départ et la campagne santé, d'accord? Donc il y a quelque chose, je pense sincèrement, qui prospère au niveau familial, qui se déploie, qui vous permet de plus de légèreté, en tout cas. Ça veut aussi dire des problèmes de santé qui se résolvent petit à petit pour un membre de votre famille, si ce n'est pas vous. Ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui quitte le nid, d'accord, et qui va s'éloigner pour créer quelque chose ailleurs, et peut-être que ça vous inquiète un petit peu, ou que ça inquiète cette personne-là, si c'est votre enfant, ça peut être votre petit-fils, enfin, voilà, hein, quel que soit le degré familial. Et ça parle aussi du fait de vouloir partir avec sa famille, soit à l'étranger, en tout cas de se mettre au vert. Pour moi, c'est plus à prendre comme un petit moment de vacances, de ressourcement, plutôt que réellement comme le fait de s'expatrier. Mais ça pourrait être le cas aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes occupés à en discuter, la lumière se fait petit à petit sur certains éléments qui vous permettent d'avancer dans ce projet, on en parlait déjà hier, hein. Et vous craignez peut-être encore de ne pas pouvoir créer entre guillemets l'activité professionnelle ou le business que vous voulez faire là-bas, mais petit à petit les choses sont occupées à se mettre dans le sens d'un départ. Il y a possiblement un déménagement qui est occupé soit à se vivre déjà maintenant, soit à se projeter. Et on vous dit en tout cas que c'est quelque chose d'heureux, mais qui demande que vous soyez créatif, que vous ayez confiance en vous, que vous puissiez communiquer, et que, quand je dis vous, c'est par facilité, hein, c'est vous, c'est l'autre, c'est les autres, voilà. Et que vous n'ayez pas peur de prendre un petit moment de retrait avec la campagne, hein, pour vraiment envisager les choses sereinement, d'accord? Ouh là là, j'ai mon téléphone qui va bientôt s'éteindre, donc je vais continuer. Trahison, oui, donc c'est un... Ok, donc là, et j'ai l'impression qu'hier on a déjà eu une énergie un peu de méchanceté qui venait nous montrer que quelque chose change dans votre vie, où vous avez besoin que quelque chose change, vous êtes occupé à réfléchir à comment mettre en place les choses, et on a quelqu'un en dehors de ce cercle, hein, d'accord, enfin ça peut être quelqu'un de la famille, mais qui vous a trahi. Attendez, j'entends des choses. Oui, d'accord, ok. Alors, j'entends qu'il y a deux cas de figure. D'une part, il y a des personnes qui veulent prendre le large parce qu'elles ont été trahies et qu'elles veulent maintenant, voilà, entre guillemets, voler de leurs propres ailes pour dire « je recommence quelque chose ailleurs, seul ou avec d'autres, peu importe, et ce sera possiblement à la campagne, ou en tout cas dans un espace où je me sentirai bien ailleurs, plus loin, parce que cette trahison, c'est quelqu'un qui était proche de vous. Et l'autre cas de figure, c'est l'inverse. C'est, voilà, vous prenez votre famille ou votre cellule de personnes proches, on va dire, parce que tout le monde n'a pas ou plus de famille, hein, et vous partez avec ces personnes ou ce projet, loin de quelqu'un qui n'a pas été très cool avec vous, ou qui ne voit pas ça d'un bon œil. Et qui...
oui, faites quand même un petit peu attention, parce que du coup avec le magicien et la trahison, l'un en dessous de l'autre, c'est un petit peu, j'ai le même cas de figure quand on a la papesse qui sort à l'envers. Faites attention aux beaux parleurs qui vont vous vendre quelque chose pour que vous alliez mieux, ou pour que vous soyez bien dans un espace vert ailleurs, ou que votre santé c'est comme quelqu'un qui fait une arnaque dans le développement personnel, ça, d'accord ? Donc voilà, ça ne va pas concerner tout le monde, on ne va pas avoir le mal partout, mais si vous êtes en contact avec, vous avez parfois des fausses pubs là, sur Instagram ou sur des réseaux, soyez juste vigilants aujourd'hui à ça, parce que c'est quelqu'un qui va clairement vous vendre, tu dois partir, il faut aller faire tel stage à tel endroit, tu vas être bien, et on sera au vert, et voilà. Donc c'est juste ça, mais je pense vraiment que ça concernera qu'une minorité d'entre vous. Pour le reste, c'est continuez de créer, ne vous laissez pas abattre moralement par quelqu'un qui vous dit oui, oui, ça va, mais en fait, après, dans votre dos, c'est autre chose qui se passe, c'est notre histoire. Et continuez vraiment bien sur ce chemin de création, de retour à la joie, de nouveaux départs, parce que le magicien, avec le départ ici, c'est comme si le départ était lent. On a un peu du mal vous savez, vous mettez le moteur et puis ça s'enclenche un peu lentement, mais ça se fait, c'est occupé à se faire, d'accord ? Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. J'aime pas trop voir la trahison là, parce que vous savez, c'est comme si ça venait me dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous craignez en fait de vous éloigner de quelqu'un qui vous a trahi, alors que pourtant vous avez toutes les bonnes raisons de le faire. Peut-être que... Ah oui, d'accord. Peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient. C'est aussi une blessure de trahison du passé, hein, d'accord, qui demande à être nettoyé, purifié, guéri, pensé. Et c'est en vous octroyant ce petit départ, ce petit voyage, ce petit moment au vert, même si c'est qu'une journée, hein, ça vous permettra justement de retrouver foi en votre créativité, dans vos compétences, dans votre manière de communiquer. Voilà, et donc cette blessure, bien sûr, peut remonter à loin. Cette trahison n'est pas forcément actuelle. Voilà. Alors, un message de sagesse, les amis, avant que mon GSM ne s'éteigne. Alors, message de sagesse pour vous qui êtes présents aujourd'hui. Alors, nous avons le yang. Donc, ça parle d'ancrage, ça parle de masculin sacré, ça parle aussi de faire. C'est ce que je vous disais, faites, d'accord ? Soyez dans l'action. Soyez sûr que ce que vous ferez justement pour créer quelque chose, même si c'est pas parfait, ce sera bon. Ce sera bon pour vous, pour votre morale, pour la joie qui se remet. C'est aussi le fait de croire dans un lien avec une personne, homme ou femme, hein, de polarité yang qui possiblement a pu vous trahir. C'est possible aussi. Maintenant, tout le monde ne connaît pas sa polarité, ce n'est pas grave, mais voilà, si ça vous évoque quelque chose, alors à ce moment-là, ça vous concerne. Donc, soyez dans le yang aujourd'hui, soyez dans le faire, ne soyez pas dans c'est ce que cette carte vous dit, hein. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons, parce que moi, la première, je suis assez dans plutôt yin. Donc, de revenir dans le concret, dans la création et dans l'ancrage. Ça parle de méditation d'ancrage aussi. Voilà mes chers amis pour cette journée du jeudi, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez me communiquer ça sous la vidéo, faire un petit coucou, ou bien vous abonner, vous liker, enfin faites ce que vous voulez, tout me fait plaisir. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain pour le café tarot du vendredi, samedi, dimanche. Passez une très belle journée, bye bye.